إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, on commence aujourd'hui le cours 2 dans l'explication du livre Sharh Risalat al-Ubudiyya. Et Risalat al-Ubudiyya, c'est un livre qui a été écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah en réponse à une question qui lui a été posée au sujet de l'adoration et au sujet de l'ibada et de la réalité de l'ubudiyya. Et donc le cheikh, comme c'est à son habitude, rahimahullah, cheikh al-Islam, il répond par des réponses détaillées et approfondies, remplies de preuves des textes du Coran et de la Sunna, comme c'est à son habitude. Et c'est ce qu'il a fait ici, alhamdulillah, avec ce livre qui est rempli de bienfaits et de clarifications importantes pour comprendre la réalité de l'islam et de l'adoration. On l'a traduit par l'assujettissement ou le fait d'être soumis à Allah, de se soumettre à Allah, ou le fait d'être esclave et serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut le traduire par différentes façons. Donc on continue avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan. Et Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, qui est un des grands savants de notre époque. Et alhamdulillah, il sait comment clarifier les paroles de nos ulama du passé et de faire comprendre la signification de leurs propos avec beaucoup de clarté et de simplicité dans ses expressions. Et donc il facilite la compréhension des paroles de nos grands ulama avec des clarifications et des explications simples et profondes en même temps, très bénéfiques. Donc on va repartir ou reprendre cette explication à partir du point où on s'est arrêté la dernière fois. Lorsque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a donné sa célèbre définition de l'adoration en disant que al-ibada, c'est une parole qui est générale, une parole qui réunit et qui englobe tout ce que Allah aime et tout ce qu'il agrée. Parmi les paroles et les actions, que ce soit des paroles et des actions intérieures ou extérieures. Et il a commencé à faire une énumération des différentes formes d'adoration. Et il mentionne la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, le fait d'être véridique dans nos propos et dans nos paroles, de donner le dépôt ou de remettre le dépôt qu'on nous a confié, d'être bon envers les parents, de garder les liens de parenté, de respecter nos engagements et nos ententes et nos traités, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de lutter dans le sentier d'Allah contre les mécréants et contre les hypocrites, de faire de la bonté envers nos voisins
envers les orphelins, envers les pauvres, les voyageurs, les esclaves et les animaux, et de faire des invocations et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel, la récitation du Coran et ainsi de suite. Toutes ces choses-là font partie de l'adoration. Maintenant, le cheikh il mentionne d'autres adorations également qui sont disons plutôt des adorations intérieures et des adorations du cœur, al-ibadatul qalbiyya, et des actions du cœur. Et la plupart de ces adorations du cœur sont à la base même de l'adoration qu'on fait avec notre corps, et les œuvres qu'on fait, et les gestes qu'on pose, et les paroles qu'on prononce. Et là, le cheikh il énumère, il dit وَكَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ وَالصَّبْرُ لِحُكْمِهِ والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. Donc le cheikh il explique que également, donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit c'est ainsi que également l'amour d'Allah et de son messager, la crainte d'Allah et le fait de revenir vers lui repentant, la sincérité et la pureté d'intention dans notre religion envers Allah subhanahu wa ta'ala et notre adoration envers Allah, la patience et l'endurance vis-à-vis de son jugement et de ce qui nous a prédestiné, comme épreuve, comme difficulté ou comme choses qui se produisent dans notre vie, le fait d'être reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, également d'être satisfait de son décret, de mettre notre confiance et de se reposer sur lui et d'avoir l'espoir en lui et en sa miséricorde, de craindre son châtiment. Tous ces exemples sont des exemples d'adoration qu'on offre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah, maintenant il va commenter et faire des commentaires sur certaines de ces adorations-là pour expliquer un peu plus leur signification. Donc en ce qui concerne khashiyatullah et qu'est-ce qu'il mentionne par la suite, l'amour d'Allah et la crainte d'Allah, il mentionne et il dit l'amour d'Allah et de son messager et la crainte d'Allah, il dit هذه أعمال القلوب وأعظمها حب الله ورسوله فالمحبة من أعمال القلوب وهي المحركة على الطاعة والامتثال. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique que les actions du cœur et les plus importantes et les plus grandes de ces œuvres et de ces actions du cœur sont l'amour d'Allah et de son messager. Et il explique également que l'amour fait partie des actions du cœur et que c'est cette adoration-là qu'on fait par notre cœur qui est un genre de moteur qui nous fait agir et qui nous fait bouger et qui nous fait faire les œuvres, les bonnes œuvres, et qui nous fait implémenter les règles de la religion et les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour. Et il dit Allahu jalla wa ala huwa alladhi yukhsha wahdahu li'anna al-khashyata ibadatun wa hiya la takunu illa lillahi azza wa jal. قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Donc le cheikh il explique ici et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le seul qui doit être craint et que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une adoration. Allah est le seul qui doit être craint car la crainte est une adoration et elle ne peut être offerte que à Allah seul. Et il mentionne le verset 150 dans Surat Al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne les craignez donc pas mais craignez-moi
et pour que je puisse compléter ma grâce sur vous et pour que vous puissiez être bien guidés. Ensuite, donc, et on voit que dans toutes les adorations que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionnées, et tous ceux qui ont étudié, par exemple, Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, écrits par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien, ils peuvent voir maintenant d'où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ces exemples d'adoration et cette définition de l'adoration, puisqu'elle vient des explications et des détails qui ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, et que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a résumé et a rassemblé et réuni. Et donc on voit qu'il y a une harmonie complète entre les paroles des ulama de la Sunna dans ces questions-là. Ensuite, le cheikh il mentionne au sujet de al-inabatu ilayh. Al-inaba, on le traduit par la repentance. Et le cheikh al-Fawzan il dit ay ar-ruju'u wa at-tawbatu ilayhi min adh-dhunub, c'est-à-dire de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir à lui de nos péchés subhanahu wa ta'ala. Et certaines explications ont été données aussi par les ulama à ce sujet-là en ce qui concerne al-inaba. Et lorsqu'on dit que al-inaba c'est at-tawba, al-inaba c'est la repentance, et certains ulama ont distingué entre la repentance, at-tawba, et al-inaba, en disant que al-inaba c'est de se repentir en devenant meilleur que ce qu'on était avant le péché. Donc ça c'est une petite nuance qu'ils font pour distinguer entre at-tawba ou al-inaba. Après le cheikh il dit, il explique al-ikhlas, ikhlasuddin, de rendre notre culte exclusif et pur uniquement pour Allah seul, sans aucune forme ou mélange de shirk à l'intérieur. Donc il dit ay ikhlasuhu min ash-shirk wa ikhlasuhu min al-bid'i wal muhdathat, لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique, il dit que d'avoir de l'ikhlas dans notre religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie de faire en sorte qu'on purifie notre religion de toute forme de shirk, et qu'on purifie notre religion pour Allah de toute forme d'innovation et d'invention dans la religion, car Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas une adoration excepté si elle est faite purement pour son visage à lui seul, et qu'elle soit en accord avec la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si l'adoration elle n'est pas faite avec sincérité et purement pour le visage d'Allah seul, elle ne sera pas acceptée. De même que si l'adoration est faite par des innovations, c'est-à-dire qu'on essaie de se rapprocher d'Allah par des choses innovées ou inventées, eh bien, ce ne sera pas non plus accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est fait avec sincérité et pureté pour son visage à lui seul. Ensuite, le cheikh il explique la partie où il dit was-sabru li hukmihi, c'est-à-dire l'endurance et la patience vis-à-vis de son jugement. Et il explique et il dit أي الصبر لحكم الله سبحانه وتعالى الشرعي والقدري وهذا من أعمال القلوب أيضا. Il dit, c'est-à-dire que la patience et l'endurance vis-à-vis du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa révélation, et également dans ce qu'il a prédestiné, dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il a prédestiné, d'être patient et endurant vis-à-vis de ces jugements-là et de ce verdict-là, eh bien, ça fait également partie des œuvres du cœur, des actions du cœur. Ensuite,
le cheikh il explique en ce qui concerne yani, la reconnaissance et d'être reconnaissant et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces. Donc le cheikh il mentionne, il dit وَالشُّكْرُ أيضا من أعمال القلوب, la reconnaissance et le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait également partie des œuvres qui sont des actions du cœur. Il dit فالشكر يكون بالقلب ويكون بالجوارح أيضا أي بالعمل. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالقلب والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعم والثناء عليه بها, ويكون بالعمل بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que la reconnaissance et le remerciement, eh bien ça aussi ça fait partie donc des œuvres du cœur, des actions du cœur, mais il dit que même si on dit que c'est des actions du cœur, d'être reconnaissant, on est reconnaissant par son cœur, mais c'est également par le corps, par les actions qui sont faites par les membres, par les actions. Et il mentionne comme preuve à ce sujet le verset 13 dans Surat Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit i'malu ala Daoud shukra. I'malu ala Daoud shukra. Donc agissez aux familles de Daoud en étant reconnaissant et en montrant de la reconnaissance. Donc ash-shukr, c'est la reconnaissance, c'est le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces. Et il dit le cheikh ensuite que d'être reconnaissant, donc ça se fait en reconnaissant les grâces d'Allah dans notre cœur et en faisant son éloge pour ses grâces, en faisant ses éloges pour ses grâces avec notre langue, et également par les actions en montrant notre reconnaissance pour ces grâces-là par notre obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il explique ensuite ar-rida biqada'ihi, et c'est-à-dire d'être satisfait de ce que Allah a décrété dans sa prédestination. Et il explique, il dit ay ar-rida biqada'illahi al-qadari, وإن كان الإنسان يكرهه نفسيا ويتألم منه فما دام يعلم أنه من الله فإنه يرضى بذلك ولا يسخط ولا يجزع لقضاء الله وقدره. Donc le cheikh il explique et il dit que il faut être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans sa prédestination, et que même si l'être humain, cela lui déplaît, c'est quelque chose qui déplaît à l'homme, parce que c'est des choses qui sont douloureuses, qui lui font mal, et qui sont dures à accepter pour l'âme, du fait que ça lui fait de la douleur, ou bien ça lui fait ressentir ce qui lui déplaît, mais tant qu'il continue à savoir que ces épreuves-là et ces choses qui lui arrivent sont prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il reste satisfait de son décret. Il reste satisfait en lui-même du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est satisfait de ce décret-là. Il ne va pas se mettre en colère contre le décret d'Allah et contre la prédestination, et il ne va pas non plus se plaindre de ce que Allah a prédestiné et de ce qu'il a décrété. Il se soumet dans ces questions-là. Également, parmi les adorations du cœur, at-tawakkul alayh, c'est-à-dire le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos affaires. Et Cheikh Salih al-Fawzan il explique le fait de mettre notre confiance en Allah, et il explique et il dit at-tawakkul تفويض الأمور إلى الله عز وجل وعلا والتوكل من أعظم أنواع العبادة. قال تعالى فاعبدوا الله وتوكل عليه, وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Donc le cheikh il explique que التوكل,
Le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos affaires. Et at-tawakkul, c'est une des plus grandes formes d'adoration qui soit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de mettre en lui notre confiance dans plusieurs versets dans le Coran. Il mentionne par exemple le verset 123 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et adorez Allah seul et c'est en lui que vous devez mettre votre confiance. Ou bien adore Allah seul et mets ta confiance en lui. Fa'budhu wa tawakkal alayh. Et dans un autre verset, le verset 23 dans Surat Al-Ma'idah, il dit ce qui signifie et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Donc ça c'est très important. Et ensuite, le dernier point ou le dernier exemple qui est mentionné, ou bien qu'est-ce qui est mentionné à la suite de toute cette énumération des différentes adorations, il y a le fait de mettre notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et de craindre son châtiment, de mettre notre espoir en sa miséricorde et de craindre son châtiment. Ensuite, le cheikh il dit tout cela fait partie de l'adoration d'Allah. Et il dit le cheikh Salih al-Fawzan وكل هذه من أعمال القلوب كل الأعمال الظاهرة إنما ذكر الشيخ نموذج وإنما ذكر الشيخ نموذج منها وإلا فهي كثيرة وكلها عبادة لله سبحانه وتعالى ولكن بالشرط الذي ذكره وهو أن تكون مما يحبه الله ويرضاه وعلامة ذلك شرعه والأمر به فلا يعبد إلا بما شرع. Donc le cheikh il dit toutes les œuvres apparentes, le cheikh il en a mentionné que quelques exemples. Il n'a mentionné que quelques exemples parce qu'en réalité il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de différentes formes d'adoration. Et le cheikh il les a pas toutes énumérées au complet, mais il n'a mentionné que quelques-unes pour donner un modèle ou un exemple pour nous. Et il dit ce sont toutes des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit mais bien entendu il faut tenir compte et prendre en considération la condition qui a été mentionnée. Et cette condition c'est que l'action qu'on fait soit ou fasse partie de ce que Allah aime et de ce qu'il agrée. Donc si une action ou une parole ou une croyance fait partie de ce que Allah aime et de ce qu'il agrée, eh bien ça veut dire que c'est une adoration. Et comment on fait pour savoir que cette adoration ou cette action ou cette parole, Allah il l'aime et il l'a agréé, il en est satisfait? Eh bien la manière de le savoir c'est de savoir qu'il l'a légiféré. Il l'a révélé, il l'a légiféré dans sa révélation et il a ordonné de le faire. Donc s'il a ordonné une parole ou une action ou il l'a légiféré dans sa révélation, donc ça veut dire que c'est une adoration et parce que c'est quelque chose qu'il aime. Il n'ordonne que ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Et on ne peut adorer Allah que par ce qu'il a légiféré. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue en disant وَذَلِكَ أَنَّ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ هِيَ الْغَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهُ وَالْمَرْضِيَّةُ لَهُ التي خلق الخلق لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود
وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. Donc le cheikh, maintenant, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit que également l'adoration, l'adoration d'Allah, c'est le but bien aimé et le but que Allah a agréé, qui est le but lui-même pour lequel Allah a créé la création. Yani Allah a créé toute la création dans le but bien aimé et qu'il a agréé d'être adoré. C'est-à-dire il a créé la création pour que la création l'adore lui seul. Comme il le mentionne lui-même dans Surat Al-Dhariyat, le verset 56, dans ce qui signifie وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, dans ce qui signifie je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et c'est avec cela que tous les messagers ont été envoyés. C'est-à-dire que tous les messagers d'Allah ont été envoyés à l'humanité avec l'ordre d'inviter les hommes à adorer Allah seul et à ne rien associer avec lui. Le tawhid. Et c'est ainsi que Nuh alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a cité sa parole dans le Coran lorsqu'il dit ce qui signifie et adorer Allah seul, vous n'avez en dehors de lui aucune divinité. Et c'est ainsi que les autres prophètes ont dit la même chose. Hud et Salih et Shu'aib et d'autres ainsi que d'autres prophètes ont dit la même chose à leurs peuples respectifs. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là. Il dit premièrement الرسول أو فالعبادة هي التي يرضاها وخلق الله الخلق من أجلها قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلق الثقلين الجن والإنس والإنس هو بنو آدم والإنس هم بنو آدم والجن عالم من عالم الغيب منهم إبليس ومنهم إبليس لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى وهؤلاء كلهم عباد لله وكلهم مأمورون بعبادة الله جل وعلا. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah, il dit que l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a agréée, l'adoration c'est la chose que Allah subhanahu wa ta'ala a agréée, c'est la chose pour laquelle Allah a créé l'humanité, il a créé l'univers, il a créé toutes choses pour l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, comme on l'a cité tout à l'heure, le verset que le cheikh a mentionné, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il a créé les deux mondes, le monde des djinns et le monde des hommes, pour être adorés. Et le cheikh, il explique que Al-Ins, ce sont les êtres humains, les fils d'Adam, et Al-Jinn, c'est le monde du Ghaib, un monde invisible, c'est une créature invisible. Et parmi les djinns, on compte Iblis, Iblis qui est le diable, le shaitan. Et les djinns, personne ne les connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils font partie du Ghaib, ils font partie de l'invisible, on ne peut pas les voir. Et haoula kulluhum ibadun lillah, ils sont tous des serviteurs, des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a expliqué au début, au dernier cours, on a expliqué que d'être un serviteur d'Allah, c'est la nature même de toute la création, d'être un serviteur d'Allah, puisque quelqu'un est soit un serviteur d'Allah volontairement, en acceptant lui-même de soumettre son âme à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être un croyant, ou bien il est un serviteur d'Allah malgré lui, dans le sens qu'il est soumis à toutes les lois et à toutes les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Donc il est, qu'il le veuille ou non, un serviteur d'Allah. Et le cheikh il dit, ils sont tous ordonnés
d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les êtres humains sont ordonnés d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. Le cheikh il dit ensuite الرسول صلى الله عليه وسلم, le messager, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que c'est un messager? Le cheikh il explique et il dit الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. C'est-à-dire que le messager, c'est celui qui reçoit une révélation. Il reçoit une révélation et on lui a révélé une législation et il est ordonné de la transmettre. Il est ordonné de la transmettre. Et le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé donc tous les messagers. Il dit فَاللَّهُ أَرْسَلَ جَمِيعَ الرُّسُلِ يَدْعُونَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ, يعني يدعون إلى عبادة الله لما كان, ولما كان الناس لا يعرفون أو لا يعلمون العبادة التي ترضي الله سبحانه وتعالى فإنه لم يكلهم إلى اجتهادهم ولا إلى ظنهم وإنما أرسل الرسل يبينون لهم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى وأنزل الكتب أيضا لبيان عبادة الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que les messagers sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala que Allah a envoyés. Les messagers sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala ont envoyés. Allah a envoyé tous les messagers pour inviter les hommes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et étant donné que les hommes ne peuvent pas connaître par eux-mêmes, par leurs moyens limités en utilisant leur logique ou leur raison, ils ne peuvent pas par eux-mêmes savoir ce qu'est l'adoration qui est agréée d'Allah et que Allah accepte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé la tâche aux messagers, par leur propre. Allah n'a pas laissé la tâche aux créatures et aux êtres humains de trouver par eux-mêmes qu'est-ce que c'est l'adoration et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt, il leur a donné des livres. Il a envoyé des messagers avec des livres pour leur clarifier cela. Donc les messagers ont été envoyés par Allah pour clarifier comment adorer Allah, et les livres également sont envoyés pour clarifier comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh dit فقد أرسل الله بالعبادة جميع الرسل ومما يدل على هذا آيات كثيرة في القرآن الكريم ومنها ما هو خاص بأنبياء بأسمائهم ومنها ما هو عام لجميع الأنبياء وذلك أن نوحا عليه السلام وهو أول الرسل قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقوله اعبدوا الله فيه أمر وقوله ما لكم من إله غيره فيه نهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى فهذا نوح عليه السلام أول الرسل أمر قومه بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. Le cheikh il explique ensuite que donc tous les messagers, Allah a envoyé tous les messagers avec l'adoration.
tous les messagers ont été ordonnés d'appeler l'humanité, d'appeler les hommes, ou leur peuple en premier, à adorer Allah seul. Et il y a de ça nombreuses preuves dans le Coran. Le cheikh il dit, et il y a des messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala et dont Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les noms en particulier. Et il y a d'autres messagers qui ont été mentionnés de façon générale, et on n'a pas mentionné par exemple leur nom. Et il dit parmi les messagers qui ont été mentionnés en particulier, il y a l'exemple de Nuh alayhi salam, et c'est lui le premier des messagers. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à son peuple en leur disant adorez Allah, vous n'avez rien qui mérite d'être adoré autre que lui. Vous n'avez pas de divinité qui soit valable autre que lui. Ça c'est le verset 59 dans Surat Al-A'raf. Et il dit, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit adorer Allah, ça c'est un ordre. Et lorsqu'il dit vous n'avez aucune divinité valable autre que lui, ou qui mérite d'être adoré autre que lui, il y a dans ça l'interdiction d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est l'exemple de Nuh alayhi salam qui était le premier d'entre les messagers. C'est lui le premier d'entre les messagers, et il a ordonné donc son peuple à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et à abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et ensuite le cheikh il explique, Cheikh Salih al-Fawzan, il dit وكذلك هود عليه الصلاة والسلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك صالح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك شعيب عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاتفقت كلمتهم على هذه الجملة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا دليل على أن العبادة عامة لجميع الأمم وأن الرسل أمروا بهذا أممهم وأن الرسل جميعهم نهوا عن الشرك لأن العبادة لا تصح ولا تقبل من الشرك ولا تقبل مع الشرك. Donc le cheikh explique que également parmi les messagers qui ont été mentionnés de façon spécifique et explicite dans la révélation, il y a l'exemple du prophète Hud alayhi salam, lorsqu'il dit à son peuple adorez Allah seul, vous n'avez aucune divinité méritant d'être adorée autre que lui. Et l'exemple de Salih également, prophète Salih alayhi salam, qui, lorsqu'il est arrivé à son peuple, lui aussi a dit la même chose. Adorez Allah seul, vous n'avez aucune divinité méritant d'être adorée autre que lui. Le verset 73 dans Surat Al-A'raf. Et également, le prophète Shu'aib alayhi salam, il dit à son peuple la même chose. Adorez Allah seul, vous n'avez rien méritant d'être adoré, aucune divinité méritant l'adoration, excepté lui. Et donc ça c'est pour dire que tous ces messagers-là, lorsqu'ils sont venus à leur peuple, ils se sont tous mis d'accord pour dire cette parole-là en premier. Adorez Allah seul, vous n'avez aucune divinité méritant d'être adorée excepté lui. Et il dit, le cheikh ensuite, il dit que ça c'est la preuve que l'adoration, c'est un ordre général qui a été donné à toutes les nations, et que les messagers ont tous ordonné cette adoration et cet ordre à leur nation et à leur peuple, et que tous les messagers sans exception ont tous interdit le shirk, et que l'adoration ne peut être valable et ne sera pas acceptée d'Allah si elle est faite avec du shirk, si elle est faite avec de l'idolâtrie, ou qu'il y a de l'association dans cette adoration-là. Ensuite, le cheikh il explique et il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية, il dit
رحمه الله وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Donc le cheikh il dit, Cheikh Salih Al-Fawzan il explique ces versets, mais avant de lire l'explication on va lire la traduction de ces versets là. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il cite ce verset qui est le verset 36 dans Surat An-Nahl et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, il dit nous avons envoyé dans chaque nation un messager disant à leur peuple adorez Allah seul et écartez-vous du Taghut. Alors Allah guida certains mais il en eut qui ont été destinés à l'égarement. Et parcourez donc la terre, regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Donc ça c'est le verset en question. Ensuite, il cite un autre verset. Donc on voit dans ce premier verset l'ordre d'adorer Allah seul et de s'écarter du Taghut. Et on va voir ce que ça signifie. Ensuite, l'autre verset qui est le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, c'est-à-dire au Muhammad, nous n'avons envoyé de messagers avant toi excepté que nous lui avons dit, nous lui avons révélé de dire aux hommes adorez Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ou bien plutôt rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé de dire ça aux hommes, rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi, c'est-à-dire adorer Allah seul. Ça c'est le verset 25 dans Surat Al-Anbiya et également le verset 52 dans Surat Al-Mu'minun dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et cette nation qui est la vôtre est une seule et unique nation et moi je suis votre Seigneur, alors adorez-moi seul. Et le verset suivant qui est le verset 51 dans Surat Al-Anbiya dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ô vous les messagers, mangez des bonnes nourritures, des bonnes choses et faites de bonnes œuvres. Et certes, je suis omniscient de ce que vous faites. Je sais parfaitement ce que vous faites. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, il commente maintenant sur ces versets. Et on va terminer le cours avec, Inch'Allah, l'explication de ces versets-là aujourd'hui. Le Cheikh il dit أرسل الله الرسل للأمم تأمرهم بهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه وكل عبادة لغير الله فإنها عبادة للطاغوت فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل فإن كان المعبود يرضى بهذا فهو طاغوت وإن كان لا يرضى بهذا كالأنبياء والرسل والأولياء الصالحين فهي عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان لأنه هو الذي أمر بها. Donc le cheikh il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers à leur nation en leur donnant cet ordre, ce grand ordre qui est l'ordre d'adorer Allah seul et d'abandonner l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et toute adoration qui est offerte ou vouée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala est en réalité une adoration
pour le Taghut, ce qu'on appelle en arabe at-Taghut. Et le cheikh explique que at-Taghut en arabe, ça signifie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si la chose en question, la chose qui est adorée, est satisfaite d'être adorée en dehors d'Allah, alors dans ce cas-là, c'est un Taghut. Mais si la chose qui est adorée en dehors d'Allah ou la personne qui est adorée en dehors d'Allah n'est pas satisfaite d'être adorée, comme par exemple les messagers, et les prophètes et les hommes pieux qui étaient sur le tawhid, donc eux ils sont adorés en dehors d'Allah comme Isa alayhi salam et d'autres, mais ils ne sont pas satisfaits de cette adoration là et ils n'agréent pas cette adoration là, car ils savent que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Donc quand des hommes les adorent en dehors d'Allah, eux c'est pas quelque chose qu'ils approuvent, c'est pas quelque chose qu'ils tolèrent. En réalité, c'est quelque chose qu'ils ont interdit eux-mêmes et qu'ils détestent. C'est pour cette raison que on dit dans ce cas-là que les gens qui les adorent, ils adorent le Taghut, qui est le diable. Parce qu'en réalité, c'est le diable qui leur a ordonné de les adorer, c'est-à-dire d'adorer ses prophètes et ses hommes pieux et ses messagers, et non pas eux, ces hommes-là ou ces prophètes ou ces messagers, c'est pas eux-mêmes qui ont ordonné de faire ça. Et donc c'est le diable en réalité qui est derrière cette adoration de ces créatures-là. Et c'est pour cette raison-là que on dit que le Taghut, c'est le shaitan, le diable. Le cheikh il dit ensuite وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. Donc il dit وقوله ولقد بعثنا في كل أمة أي لكل جيل من الناس رسولا يأمرهم بقوله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمن هذه الأمم من هدى الله، أي من امتثل لهذا الأمر فعبد الله سبحانه وتعالى وأطاع الرسل، ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي منهم يعني من هذه الأمم من حقت عليه الضلالة المقدرة عليه في اللوح المحفوظ بسبب عتوه وعناده، فأبى أن يعبد الله سبحانه وتعالى وعبد غيره، وذلك بسبب دعاة الضلال من الشياطين الإنس والجن. نعم، من شياطين الجن والإنس، حيث أحدثوا في الناس الشرك وصرفوهم عن عبادة الله، في حين أن الله هو المستحق للعبادة دون سواه، ويجب أن توجه عبادة جميع الخلق له سبحانه وتعالى، فمن خرج عن هذا وعبد غير الله فإنه خالف ما أمر الله جل وعلا به وما أمرت به رسله من إخلاص العبادة لله عز وجل، وخالف ما خلق من أجله. Donc le cheikh il explique que Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit nous avons envoyé dans toute nation, c'est-à-dire dans toutes les générations des hommes, un messager qui leur ordonne en leur disant adorez Allah seul et écartez-vous du Taghut, adorez Allah seul et écartez-vous de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il dit que ça c'est exactement la signification du témoignage de la foi en islam, lorsqu'on dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et en arabe qui est la formule du témoignage de la foi, la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et il dit ensuite, et parmi ces nations-là, parmi ces générations, il y en a parmi ces nations qui ont été guidées par Allah, Allah les a guidés, et ils ont mis en application
les ordres d'Allah de l'adorer lui seul, et ils ont obéi aux messagers. Et parmi ces nations, il y en a contre qui c'est avéré vrai, ce que Allah avait prédestiné contre eux comme égarement. Et il dit, c'est-à-dire que parmi certains d'entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a mentionné dans le verset, parmi eux, Allah subhanahu wa ta'ala avait destiné l'égarement. Et cet égarement qui a été prédestiné pour eux et qui a été écrit dans la table préservée, c'était à cause, bien entendu, de leur obstination et de leur rejet obstiné de la vérité. Et étant donné qu'ils ont refusé d'adorer Allah seul et qu'ils ont adoré d'autres que lui, donc ils ont mérité l'égarement. Et il dit, et ça c'est à cause également des gens qui appellent parmi les diables humains et les diables parmi les djinns, qui invitent l'homme à l'égarement, et ils ont inventé parmi les hommes dans l'humanité le shirk. Donc le shirk, c'est une des inventions du diable, puisqu'ils ont inventé pour les hommes le shirk, qui est le fait de détourner l'adoration qui est un droit exclusif d'Allah et de l'offrir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah est le seul qui mérite l'adoration en dehors de tout autre. Et donc il est obligatoire que l'adoration soit uniquement vouée et offerte à Allah seul, et toute la création doit vouer son adoration à Allah seul. Celui qui sort de cela, qui sort de cet ordre et qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, eh bien il a contredit ce que Allah a ordonné. Il a contredit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et ce que les autres messagers, tous les messagers, sans exception, ont appelé l'humanité à faire, c'est-à-dire de purifier leur adoration pour qu'elle soit uniquement et exclusivement pour Allah, et ils ont contredit également la chose ou le but pour lequel ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il explique quand il parle des versets suivants, Naam, il clarifie certains de ces points-là, mais je pense que, oui c'est ça, on va lire ce verset-là et l'explication et on va s'arrêter ici Inch'Allah. Donc le cheikh il explique ensuite et il dit Kama anna Allah amara an-nasa jami'an an yakunu ummatan wahida wa an yuwajjihu al-ibadata lillahi azza wa jal alladhi khalaqahum فكذلك الرسل وجه الله الأمر إليهم بذلك قال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أي من الحلال المباح واعملوا صالحا أي استعينوا بالأكل من الطيبات على العمل الصالح وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وهذا كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات أي الحلال المباح وفي هذا نهي عن الأكل من الحرام والتغذي بالحرام لأن الأكل من الطيبات يعين على العمل الصالح والأكل من الحرام يصرف عن العمل الصالح. Donc le cheikh il explique que de même que Allah subhanahu wa ta'ala comme il a ordonné à tous les hommes d'adorer Allah seul et il a également ordonné à tous les hommes d'être une seule nation, une seule ummah. Et
qu'ils offrent leurs adorations et qu'ils vouent leur adoration et leur culte à Allah seul qui les a tous créés. De même que c'est ainsi que également donc tous les messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala ont ordonné فكذلك الرسل وجه الله الأمر إليهم. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à ces messagers en leur ordonnant également cela, c'est-à-dire il leur a dit: ô vous les messagers, mangez de toutes les bonnes choses, les bonnes nourritures, et faites de bonnes œuvres. Et le cheikh, ça c'est le verset qu'on a dit 51 dans Surat al-Mu'minun, et le cheikh il explique la signification. Il dit, c'est-à-dire manger de tout ce qui est halal, de tout ce qui est permis, des bonnes nourritures qui sont permises et qui sont pures et qui sont bonnes pour vous. Et faites de bonnes œuvres, wa'malu salihan, c'est-à-dire aidez-vous par le fait de manger des bonnes choses, des bonnes nourritures, à faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire que par le fait en mangeant des bonnes nourritures, en mangeant de bonnes choses, c'est quelque chose qui va vous aider à vous donner de la force et à vous donner la capacité et vous aider à faire des bonnes œuvres. Et c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également dans les versets dans Surat al-Dhariyat, les versets du verset 56 à 58. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et je n'ai ordonné aux djinns et aux hommes, plutôt je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux aucune subsistance et je ne veux d'eux, je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent. Je ne veux pas d'eux aucune subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Certes, c'est Allah le pourvoyeur de subsistance, celui qui est le détenteur de la force ultime et l'inébranlable. Donc ça c'est la même chose. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là? C'est que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne notre subsistance. Il n'a pas besoin de subsistance de notre part. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani. Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. Et donc il ordonne aux messagers de manger des bonnes choses et il ordonne de manger des bonnes choses. Et il dit, le cheikh il explique que il ordonne aux messagers cela, c'est-à-dire de manger tout ce qui est bon et tout ce qui est halal et permis, et il leur interdit également en même temps de ne pas manger, il leur interdit de manger de ce qui est haram, il leur interdit de manger de ce qui est haram et de se nourrir de ce qui est haram, parce que le fait de manger des bonnes choses, c'est qu'est-ce qui nous aide à faire des bonnes œuvres, et de manger des choses haram nous détourne du fait de faire des bonnes œuvres. Donc ça c'est ce que le Cheikh Salih Al-Fawzan a expliqué de ces versets, à propos de ces versets, et on va continuer la suite de la lecture de ce livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec ses commentaires par le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, dans le cours suivant, Inch'Allah, mardi prochain, bi'idhnillah, à la même heure. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.